La coalition contre la vie chère dans les rues des villes du pays, elle dénonce la cherté de la vie et interpelle les pouvoirs publics, des mouvements et associations ainsi que des partis politiques ont pris part à cette marche à Ouagadougou. Les échos dans cette édition. Elle a fait ses preuves dans la lutte contre la pauvreté en contribuant à l'économie burkinabé. La société Anatrans, spécialisée dans la transformation des noix de cajou. En chiffres, c'est 2000 employés et 14 000 tonnes de production dans l'année. Nous irons à Bobo-Dioulasso pour une visite guidée de l'entreprise. Il y aura également du sport dans ce Midi Magazine. Les 9e championnats d'Afrique senior d'athlétisme ont débuté hier à Ouagadougou. Marthe Kouala du Burkina s'est imposée au saut en longueur et aux 200 mètres. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la télévision du Burkina. La place de la nation à Ouagadougou a une fois de plus servi pour faire passer un message. Ce matin, c'était celui de la mobilisation contre la vie chère au Burkina. La coalition contre la vie chère et une quarantaine d'organisations de la société civile se sont mobilisées donc ce matin, comme vous le voyez sur ces images, pour dire non à l'augmentation des prix de produits de première nécessité, entre autres. Pour les initiateurs, des mesures vigoureuses devront être prises pour satisfaire les revendications au plus tôt. Ils ont du reste lancé un mot d'ordre de la mobilisation pour que les préoccupations soient prises en compte par les pouvoirs publics. Notre reporter Maxime Zongo, qui vient de rentrer, vous proposera dans nos prochaines éditions un reportage complet sur la marche-meeting de la coalition contre la vie chère. Eux ont assisté à la marche du 6 juillet dernier organisée par le Congrès pour la démocratie et le progrès. Les commerçants de la ville de Ouagadougou ont été officiellement remerciés par les dirigeants du CDP pour leur adhésion à la cause défendue. La mise en place de la prochaine de la 2e chambre du Parlement a également été évoquée au cours de cette rencontre que nous relatent Ismaël Diloma Sirima et Adama Koulibaly. Face aux commerçants et aux travailleurs du secteur informel, les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont manifesté leur gratitude. Le CDP leur témoigne sa reconnaissance pour leur participation massive à la marche du 6 juillet dernier organisée par le parti. Nous les avons rencontrés ce matin, d'abord pour les remercier, leur dire merci et d'abord leur loyauté à l'égard de notre parti. Et nous les avons rencontrés pour leur dire également merci. Merci pour tout le travail qu'ils font, toute la contribution qu'ils font pour la paix. À cette rencontre, Assimi Kwanda a également évoqué la question du Sénat. Pour le secrétaire exécutif national, la mise en place de cette 2e chambre du Parlement répond au respect des dispositions de la Constitution burkinabé. Et à ce sujet, il invite les membres sympathisants du parti à soutenir la mise en œuvre du Sénat. 14 000 tonnes et près de 2000 employés, c'est un véritable exemple de lutte contre la pauvreté au Burkina. Ces chiffres, c'est la société Anatrans qui les font chaque année avec la transformation des noix de cajou ou anacarde. Située dans la zone industrielle de la ville de Bobo-Dioulasso, l'entreprise a reçu la visite du Premier ministre, le témoignage de Driss Serré. Cette unité industrielle qui reçoit la visite du Premier ministre est le fruit d'un partenariat entre un Burkinabé, M. Auguste Boudou et des amis français. Ensemble, ils ont décidé de monter à la sortie de la ville de Bobo-Dioulasso une société de transformation de noix de cajou. D'une capacité modeste au départ, la capacité de production de l'usine est passée aujourd'hui à 14 000 tonnes par an. Elle emploie environ 2000 personnes, dont une majorité écrasante de femmes. Le groupe fait un chiffre d'environ 4 à 5 milliards par rapport aux transactions de noix de cajou. Et en termes d'emploi également, c'est environ 2000 personnes quand même, directement. Et environ 7500 personnes de manière indirecte, sans compter les autres partenaires en ville, notamment les commerçants, les transporteurs, les transitaires, les douaniers, l'État même, etc. Au Burkina, on évalue la production d'anacarde à près de 50 000 tonnes par an. C'est là une filière porteuse qui ne demande que l'accompagnement des autorités pour jouer un rôle de levier du développement économique par la création de valeur ajoutée
tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté et à la réduction du chômage. Cette vocation sociale frappante, au-delà de la vocation économique de la société Anatrans, a été saluée par le chef du gouvernement. Je voudrais donc sincèrement féliciter les promoteurs de cette usine, la société Anatrans, qui vient de démontrer que nous avons un fort potentiel dans ce pays. Il n'y a pas d'autre issue pour le développement du Burkina Faso que de s'appuyer sur nos propres ressources, sur la transformation de nos propres ressources. Cela apporte une valeur ajoutée importante et comme je l'ai souligné également, cela permet aussi de faire des efforts dans le domaine du recul de la pauvreté parce que cette usine, elle n'est pas seulement économique, mais elle est aussi sociale. Et nous pensons que nous devrons, en tant que gouvernement, promouvoir ce genre d'unité. Nous devrons appuyer la filière de l'anacarde parce que ça a de l'avenir. Honorés par une telle présence, les promoteurs ont saisi l'opportunité pour évoquer le problème de proximité avec le poste de péage, source de désagrément pour les usagers de la société et le souci de disposer d'unités satellites pour porter le développement des activités. Sensible à ces préoccupations, le Premier ministre s'engage à mobiliser toutes les facilités pour soutenir l'expansion de la société Anatrans. Cap à présent sur Tinkonogo, dans la région du centre-est. Une grande conférence y a été organisée au profit des forces vives de la région par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. La Carrefour y a dévoilé un nouveau produit, la télédéclaration des risques professionnels. Voyons avec Godefroy-Bazier l'écho qu'a eu la DERIP à Tinkonogo. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour a en charge deux régimes de protection sociale. Le régime de retraite des fonctionnaires, des militaires et des magistrats et le régime des risques professionnels des agents publics de l'État. Le premier est bien connu de tous, le second l'est moins. D'où cette campagne d'information et de sensibilisation autour des deux mamelles de la protection sociale des agents publics de l'État. Je dois retenir à l'issue des débats que les agents publics sont très attentifs au régime de protection sociale assuré par les textes de loi et confié à la Carrefour à leur profit. La Carrefour doit continuer les efforts de modernisation qui permettent un meilleur accès de ces prestations. À Tinkonogo, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale et les responsables de la Carrefour ont longuement échangé avec les agents publics autour de deux régimes de protection sociale. Une tribune qui a permis de lever des équivoques et d'expliquer avec force détail le régime de risque professionnel. Du reste, un nouveau produit a été lancé par la Carrefour pour permettre une déclaration rapide de ces risques. La télédéclaration des risques professionnels DERIP vient contribuer une nouvelle fois à la modernisation des prestations de la Carrefour. Aujourd'hui, tout le monde a Internet. Vous pouvez facilement vous asseoir et vous pouvez facilement remplir la fiche et puis cliquer sur enregistrer et puis déclencher le processus au niveau de la Carrefour. Mais il fallait bien le faire. Vous savez, lorsque vous êtes victime d'un accident de travail ou encore d'une maladie professionnelle, d'abord, vous ne pensez pas toujours à faire la déclaration. Et quand bien même vous voulez le faire, la loi vous fixe un délai très court de 2 jours pour le faire. Ceux qui sont loin peuvent être handicapés par ce délai et être handicapés également par la distance. À Tinkonogo, une nouvelle occasion a été donnée donc d'instaurer le dialogue social et de travailler à lutter contre la précarité des agents publics de l'État. À Ouagadougou, ce sont 300 millions de francs CFA qui seront injectés dans un projet d'appui à la modernisation de l'institution judiciaire. La signature de convention pour le financement du dit projet est intervenue entre l'ambassadeur de la France et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Dramane Yamiogo. La mise en œuvre, elle, est prévue démarrer le 1er septembre prochain. Ramatou Zida et Sie Sylvestre Da. Au-delà de cette chaleureuse poignée de main entre l'ambassadeur de la France au Burkina et le ministre de la Justice, ce sont plus de 300 millions de francs CFA que la coopération française met à la disposition du département de Dramane Yamiogo. Un financement qui va servir à la mise en œuvre du projet dit d'appui à la modernisation de l'institution judiciaire. Le démarrage effectif du projet est prévu pour le 1er septembre prochain et ce pour une durée de 3 ans. Nous avons signé aujourd'hui un projet qui comprend bien sûr
une expertise technique, c'est-à-dire la mise en place d'un coopérant ici au ministère de la Justice, mais également de très très nombreuses formations à suivre auprès des magistrats, des greffiers, mais aussi bien sûr de l'administration pénitentiaire. Et puis enfin, si nécessaire, la mise en œuvre d'équipements ponctuels. Ce nouveau projet au profit du ministère de la Justice vient à la suite de 3 autres. Des projets tous financés par l'Hexagone et qui, 20 ans durant, ont permis au département de la justice de conduire ses actions de modernisation. Cette convention de ce matin vient en droite ligne avec d'autres conventions qui ont précédé et qui avaient pour objectif d'appuyer l'institution judiciaire afin qu'elle puisse continuer à jouer son rôle qui est de dire le droit, de travailler à ce que la justice soit une justice objective, une justice moderne, une justice qui réellement correspond aux attentes de nos populations. Le projet d'appui à la modernisation de l'institution judiciaire s'inscrit dans la dynamique des objectifs de la SCAD. Dans sa mise en œuvre, le ministère de la Justice va bénéficier de l'appui d'un expert technique mis à la disposition du Burkina par la France. La diplomatie au service également de l'introduction des technologies. L'ambassade de France offre un serveur dernière génération à la Direction générale des douanes. La structure qui a lancé il y a quelques jours son site intranet se positionne plus aisément avec ce don dans la diffusion rapide des informations et le stockage des données sur la cérémonie de remise du serveur. Le reportage est de Estelle Judith Assogba. La Direction générale des douanes du Burkina modernise son administration avec la mise en place de son site intranet. Cette action marque un premier pas vers la dématérialisation, l'archivage électronique des données et la certitude d'une bonne conservation. C'est l'ambassade de France qui l'accompagne dans ce processus en mettant à sa disposition un serveur d'une grande capacité qui va améliorer les conditions de travail des agents. À la demande de la Direction générale des douanes, nous avons fait installer ici un serveur pour l'intranet des douanes qui permet, comme nous le savons dans notre monde moderne, de faciliter non seulement la rapidité de la diffusion de l'information, et dans le métier des douanes c'est essentiel pour éviter que les fraudeurs puissent fuir, mais également de stocker des données, de répertorier un certain nombre de données également, autant d'éléments qui contribuent à la performance de l'ensemble des services. Nous le savons tous et donc nous sommes très, très heureux de concrétiser cette coopération par cet outil informatique certes, mais qui est surtout un outil opérationnel pour les douanes. L'ambassade de France n'est pas à son premier geste à l'endroit de cette structure. Du 24 juin au 5 juillet dernier, elle avait assuré le financement de 2 formations au profit des cadres des douanes. Des actions qui marquent une bonne collaboration entre les 2 parties et saluées ici par le premier responsable des douanes. Ils nous ont accompagnés pour mettre en place un système d'information, un intranet douanier qui va permettre à notre administration, en tout cas de diffuser l'information au sein de l'ensemble des agents. Donc, je voudrais profiter de votre micro pour dire très sincèrement merci à son Excellence et aussi merci à la France qui ne cesse vraiment de nous accompagner dans le cadre de la modernisation de notre structure. Kulbila Sylvestre Sam, reconnaissant l'importance de cet outil pour sa structure, a rassuré les diplomates français que ses agents en feront un bon usage et une exploitation optimale. Dans la suite de ce journal, ouvrons un chapitre éducation à Zignaré. Une cérémonie solennelle y a été organisée pour saluer les efforts consentis par élèves et éducateurs durant l'année scolaire écoulée. Cette reconnaissance des autorités du plateau central a sonné comme une invite à mieux faire au regard de la place de choix qu'occupe l'école dans l'édification d'une nation prospère. Salinana, reportage. Avec un taux de réussite de 57,60% au certificat d'études primaires 2013, la région du Plateau central célèbre l'excellence à l'école primaire. En récompense des efforts qu'ils ont fournis durant l'année scolaire qui vient de finir, élèves et encadreurs reçoivent des prix d'encouragement. Au-delà du simple rituel, cette remise de prix d'excellence à 110 lauréats
traduit le souci de l'ensemble de la communauté éducative du plateau central d'optimiser et de valoriser le système éducatif. Il y a des écoles qui ont fait 100%, donc ça nous donne véritablement une satisfaction assez forte. Mais comme nous l'avions dit, les gens ne doivent pas dormir sur le laurier. Le combat reste encore à mener. Il n'y a plus de héros solitaires. Quel que soit le génie d'un homme, il a besoin de s'entourer des acteurs engagés et des acteurs pleins de volonté pour pouvoir réussir. Quand vous êtes déjà à un certain niveau, le tout est soit de vous maintenir à ce niveau ou peut-être de voler plus haut. Donc c'est ce message-là que nous leur adressons. Et chaque fois qu'il sera question de venir célébrer l'excellence, en tout cas nous serons toujours à leur côté pour en tout cas les encourager. Et c'est au nom de ses camarades que la représentante des élèves a pris l'engagement qu'ensemble, ils vont cultiver les valeurs citoyennes, bien travailler afin d'aider leurs parents et pour plus de succès dans leurs études. À présent, un clin d'œil sur des professionnels spécialisés dans des domaines tels que la mécanique automobile, la construction métallique ou encore le génie civil. Après 2 années de formation, les nouveaux diplômés du Centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou se disent aptes à être sur le terrain pour faire valoir leurs compétences. Moussaki, Jacques Lamissatarpaga. Mécanique automobile, construction métallique, génie civil, électricité bâtiment et maintenance informatique, ce sont entre autres les filières de spécialisation de ces jeunes apprenants. Après 2 ans d'enseignement théorique et pratique dans le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, ils reçoivent leur attestation de fin de formation. J'avoue que ce n'était pas évident. Au moment où on commençait cette promotion, on commençait sa première formation, rien n'était évident qu'on allait aboutir à ce résultat-là aujourd'hui. Donc je peux dire que je suis très très fier, très comblé d'avoir accompli une mission. Parce que c'était une mission pas facile. Bon, Dieu merci. En tout cas aujourd'hui c'est la joie au cœur. Bon, je souhaite tout simplement que ces sortants puissent mettre à leur actif la probité, le courage, comme on l'a dit dans le discours là-bas, et surtout la détermination. La question de l'insertion professionnelle de ces nouveaux certifiés était au centre des interventions au cours de cette cérémonie de sortie. Et pour le parrain, l'autonomisation de ces jeunes nécessite l'accompagnement de l'État. Si vous faites le parallèle un peu, les différentes filières qui ont été retenues pour la première promotion, moi je m'intéresse à la particularité en ce qui concerne la construction. On a vu des gens qui ont été formés en électricité, bâtiment, en construction. Si vous regardez de plus en plus, dans les villes secondaires, la demande est très forte. Et souvent, on n'a pratiquement pas d'offres, on n'a souvent pas de professionnels capables de pouvoir répondre. Moi, je souhaite que mes filles puissent aller à la conquête du marché burkinabé. Cette cérémonie de sortie a également été une occasion pour le parrain de visiter les différents ateliers d'apprentissage. Ce sont donc des jeunes certifiés désormais aptes à servir le secteur public comme le secteur privé au Burkina Faso. Je vous l'annonçais en titre, Ouagadougou abrite depuis hier les 9e championnats d'Afrique senior d'athlétisme de la région 2. Dès l'ouverture de la compétition, le Burkina s'est imposé au saut en longueur et aux 200 mètres avec l'une de ses athlètes, Marthe Kouala. 9 pays et 200 athlètes prennent part au championnat. Le point avec Jean-Modeste Ouedraogo. Je déclare ouvert le 9e championnat d'Afrique senior de la région 2. Ça y est, c'est parti pour 2 jours de compétition. Les 9e championnats seniors africains d'athlétisme ont ouvert officiellement leurs portes vendredi soir sous une pluie battante. Sur 16 pays annoncés, 9 sont présents et le font remarquer à travers le défilé. Après les Salamalek, place aux choses sérieuses. L'épreuve reine de la compétition, sans doute la plus attendue par le public, rend son verdict ce soir même. Dans un sprint serré, les concurrents se livrent à une rude bataille. À l'arrivée, l'Ivoirien Gogbo Koné en 10-40 s'impose de justesse devant Girac Obiané du Burkina Faso. Innocent Bologo est 3e avec un temps de 10-50. Donc c'était une mission difficile au fait, comme si on peut le dire. On l'a fait parce que c'est au pays, on doit compétir. Sinon, réellement, on est un peu fatigué par la tournée. On est juste arrivé avant-hier à Dakar. Après la tournée, directement, on a continué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas couru au pays. C'est comme un dopage naturel pour nous de courir devant notre public. Vraiment, je suis pas déçu pour cette soirée. L'Ivoirien, on s'entraîne ensemble. C'est la loi du sport. Tu gagnes aujourd'hui, tu perds demain.
et c'est le fair play. Salut toute la population burkinabé. Chez les dames, la Malienne Dante est la reine du 100 mètres de la région 2. Voilà, c'est vrai qu'ils ont attrapé premièrement. Je me sens très comblée parce que c'est la première fois que je remporte une médaille d'or au championnat ouest africain. L'autre belle performance qui a valu au Burkina Faso ses 2 premières médailles d'or de la compétition est celle de Marthe Kouala en saut en longueur et aux 200 mètres dames. Après quelques mois d'arrêt pour raison d'études, elle revient sur les pistes en toute puissance. Au lancer de poids, l'argent revient à Timothée Lengani du Burkina Faso. L'or est l'affaire de Tchalim du Togo. Les compétitions se poursuivent et prennent fin cet après-midi au stade du 4 août. Et dans l'actualité hors de chez nous, l'acquittement de George Zimmerman qui avait abattu un jeune adolescent noir en Floride a fait réagir le président Obama. Tout en se gardant bien de critiquer le verdict, Barack Obama s'est identifié à Trayvon Martin. Il a aussi reconnu la légitimité des manifestations spontanées de colère intervenues dans plusieurs villes du pays après l'annonce du verdict. Fin de ce Midi Magazine. Bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis.